Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la gestion, à la finance ou à l'entrepreneuriat, les ratios financiers. Vous vous êtes déjà demandé comment savoir si une entreprise est en bonne santé? Si elle est rentable, stable, ou au contraire, en difficulté? Eh bien, les réponses se trouvent dans ces fameux indicateurs qu'on appelle ratios financiers. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ils fonctionnent, comment les calculer, et surtout comment les interpréter pour comprendre la performance réelle d'une entreprise. On va explorer 4 catégories essentielles: les ratios de liquidité, les ratios de solvabilité, les ratios de rentabilité et les ratios d'activité. Reste bien jusqu'à la fin, car ces outils peuvent vraiment changer ta façon d'analyser une entreprise, que tu sois étudiant, investisseur ou futur entrepreneur. Maintenant, parlons de la liquidité, c'est-à-dire la capacité d'une entreprise à faire face à ses dettes à court terme. En clair, est-ce qu'elle peut payer ce qu'elle doit, rapidement, avec ce qu'elle possède? Le premier indicateur qu'on regarde, c'est la liquidité générale. Elle se calcule simplement, actif courant divisé par le passif courant. Si le résultat est supérieur à 1,5, c'est plutôt rassurant. L'entreprise a assez de ressources pour couvrir ses dettes. Par contre, si le ratio descend en dessous de 1, attention. Cela veut dire qu'elle risque d'avoir des difficultés à payer ses obligations à court terme. Le deuxième indicateur, c'est la liquidité réduite. Ici, on enlève les stocks du calcul, actif courant moins le stock, divisé par le passif courant. Pourquoi? Parce que les stocks ne sont pas toujours faciles à transformer rapidement en argent. Un ratio autour de 1 est acceptable, et s'il est supérieur à 1, c'est encore mieux. Cela signifie que l'entreprise pourrait régler ses dettes sans même avoir besoin de vendre ses stocks. En résumé, de bons ratios de liquidité traduisent une trésorerie solide et une gestion prudente des ressources à court terme. Passons maintenant à une catégorie que tout le monde adore, la rentabilité. Parce qu'au final, une entreprise peut être liquide, solvable, bien organisée. Mais si elle ne gagne pas d'argent, tout le reste ne sert pas à grand-chose. Le premier indicateur à connaître, c'est le ROA, ou Return on Asset. Il se calcule en divisant le résultat net par le total des actifs. En clair, il mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses ressources pour générer du profit. Plus le ROA est élevé, plus les actifs sont bien exploités. Par exemple, un ROA de 8% signifie que chaque euro investi dans les actifs génère 8 centimes de bénéfice net. Le deuxième ratio, c'est le ROE, ou Return on Equity. Là, on compare le résultat net aux capitaux propres. Ce ratio indique la rentabilité des fonds investis par les actionnaires. Un ROE élevé montre que l'entreprise sait transformer les investissements de ses propriétaires en profits réels. En résumé, le ROA parle de la performance globale, tandis que le ROE révèle la performance du point de vue des actionnaires. Deux indicateurs simples, mais essentiels pour juger la vraie force d'une entreprise, sa capacité à créer de la valeur. Après la rentabilité, intéressons-nous maintenant à la solvabilité. Ici, on ne parle plus de court terme, mais bien de la capacité d'une entreprise à faire face à ses dettes sur le long terme. En d'autres mots, est-ce qu'elle peut tenir debout, même en cas de tempête économique? Le premier indicateur clé, c'est le ratio d'endettement global. Il se calcule en divisant les dettes totales par le total de l'actif. Ce ratio montre quelle part des actifs est financée par la dette. Un ratio inférieur à 0,5 signifie que l'entreprise est peu endettée, donc stable. Mais au-delà de 0,7, attention. Le risque financier augmente, car l'entreprise dépend trop du crédit. Ensuite, on a le ratio dette sur capitaux propres. C'est tout simplement les dettes totales divisées par les capitaux propres. Ce ratio mesure le levier financier. Moins de 1, c'est une structure saine. L'entreprise finance ses activités principalement avec ses propres ressources. Plus de 1, cela veut dire qu'elle dépend davantage de la dette, ce qui peut devenir risqué si les revenus baissent. Enfin, le troisième indicateur, c'est le ratio d'autonomie financière. On le calcule en divisant les capitaux propres par le total de l'actif. Il montre quelle part de l'entreprise appartient réellement à ses propriétaires, sans dépendre des prêteurs. Plus de 0,4, c'est une belle indépendance financière. En dessous de 0,3, c'est le signe d'une dépendance forte aux dettes. En résumé, plus une entreprise est autonome financièrement, plus elle est solide, stable et capable de faire face aux imprévus. On termine avec les ratios d'activité, parfois appelés ratios de gestion. Ici, le but est de mesurer l'efficacité de l'entreprise dans la gestion de ses opérations quotidiennes, les stocks, les clients et les fournisseurs. Le premier indicateur, c'est la rotation des stocks. Il se calcule en divisant le coût des produits vendus par la valeur moyenne des stocks. Ce ratio montre à quelle vitesse les stocks se renouvellent. Plus il est élevé, plus cela signifie que les produits se vendent vite, un signe d'efficacité. Mais attention, une rotation trop élevée peut aussi indiquer un risque de rupture de stock. Il faut donc trouver le bon équilibre. Ensuite, on a le délai moyen de recouvrement des clients. La formule, c'est solde moyen des comptes clients multiplié par 365, divisé par le chiffre d'affaires.
Ce ratio indique combien de jours en moyenne les clients mettent à payer leurs factures. Un délai court, c'est parfait. L'entreprise récupère son argent rapidement, ce qui améliore sa trésorerie. Enfin, on regarde le délai moyen de règlement des fournisseurs. C'est solde moyen des comptes fournisseurs multiplié par 365, divisé par le coût des produits vendus. Ce ratio mesure le temps moyen que l'entreprise met pour payer ses fournisseurs. Un délai long permet de garder la trésorerie plus longtemps, mais s'il devient trop long, cela peut créer des tensions avec les partenaires. En résumé, les ratios d'activité permettent de savoir si une entreprise gère bien ses cycles d'exploitation, entre achat, vente et paiement. Une bonne gestion, c'est une entreprise plus fluide, plus performante et surtout plus rentable sur le long terme. En conclusion, les ratios financiers offrent une vision claire de la santé économique d'une entreprise. Ils permettent d'identifier ses forces, ses faiblesses et ses besoins d'amélioration. Bien les maîtriser, c'est la clé pour prendre des décisions financières plus justes et stratégiques.